Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avis. Cette fois-ci, nous allons parler du National 1, dont c'était la 25e journée de championnat ce week-end. Donc National 1, ou... Alors attends, je vais mettre le... c'est peut-être mieux que je mette l'écran, la capture d'écran, hein, c'est mieux. Hop, voilà. Donc là, c'est un peu plus sympathique. Donc, Nîmes et Dijon ont fait match nul 0-0. Aubagne s'est imposé face à Bourg-Péronat 1-0. C'est un bon résultat pour Aubagne. Orléans-Boulogne, un partout. Nancy, le leader, s'est imposé contre Quevilly 4 buts à 1. Concarneau, qui était un club qui était en Ligue 2 l'année dernière et qui était un petit peu en difficulté, s'est imposé contre Versailles 4 buts à 2. Rouen a été battu par Villefranche 4 buts à 2 à domicile. Ça, c'est pas terrible. Rouen qui avait de grandes ambitions cette saison et qui est un petit peu en difficulté, qui a changé de coach en cours d'année. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit mieux, et puis là, c'est bon, c'est un peu stagnant. Faudra faire le nécessaire pour se maintenir. Le Mans, qui est l'équipe en forme, qui a battu Châteauroux, le bon dernier, 2-0. Et enfin Valenciennes, qui a battu Sochaux, 1-0. Un match qui fleure bon la Ligue 1, hein, parce que Valenciennes était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. Et puis Sochaux aussi était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps, un club historique de la Ligue 1. Donc on va aller regarder un petit peu le classement de ce championnat national. Hop. Donc un championnat qui est dominé par Nancy, avec 4 points d'avance sur Le Mans. Nancy, c'est... Alors même s'ils ont connu un petit coup d'arrêt, là, ils avaient perdu 2 fois, ils ont repris leur marche en avant. Ils ont 4 points d'avance sur Le Mans et Boulogne. Je pense que, en tout cas, la montée directe va se jouer entre ces trois clubs-là. Le Mans est sur une très très grosse dynamique. Elle a 5 victoires consécutives, donc ça va vraiment très très bien. Boulogne, qui ralentit un petit peu, hein, puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls lors des 2 derniers matchs. Je pense que c'est une équipe qui peut essayer la montée, mais ça va être difficile, hein. Ça va être peut-être un peu plus difficile, parce que là, ils sont un peu en train de caler, et vraiment, Le Mans me semble irrésistible en cette dernière partie de saison. Derrière, on a Orléans et Valenciennes, qui vont se bagarrer peut-être pour une place de barragiste. Aubagne est en embuscade, alors on sait jamais, Aubagne ils ont fait un bon résultat, ils peuvent de, essayer de grappiller cette place, cette 5e place, synonyme de barrage. Mais il y a Dijon aussi qui pourrait faire quelque chose, alors ils ont un match sur retard, c'est vrai que la lisibilité de ce championnat est un petit peu compliquée puisqu'il n'y a que 17 clubs, donc ça veut dire qu'à chaque journée de championnat, il y a une équipe qui est exempte, donc qui ne joue pas. Et bah, du coup, c'est pour ça que tout le monde n'a pas le même nombre de matchs. Donc, si Dijon pouvait gagner son match, ça le ferait presque à 36 points et donc à une encablure de Valenciennes. Donc je pense que ces clubs-là, en tout cas, vont aller se battre pour la page de barragiste. Derrière, pour Péronas et Rouen, je pense que c'est un peu tard. C'est des clubs qui sont beaucoup plus irréguliers, qui vont avoir beaucoup plus de mal à essayer d'accrocher une bonne place. Ensuite, on a Villefranche, donc Concarneau, Sochaux, Versailles, Quevilly. Et puis dans les places de barragiste, ah non, il n'y a pas de place de barragiste, c'est vrai. Il y a Nîmes donc qui est 15e. Et pour le moment, les places de relégables sont Paris Atlético et quel nom horrible, et Châteauroux. Alors Châteauroux, ils ont perdu effectivement ce week-end. Pourtant, ils étaient sur une bonne dynamique de 3 victoires consécutives. Donc ils avaient réussi à remonter un petit peu la pente. C'était un club en grosse grosse difficulté. Euh, Ça va pas très fort par contre pour Paris Atlético. C'est difficile de savoir qui sera relégable. Les états de forme sont un peu disparates et en fait y a pas, enfin, Paris Atlético est sur une mauvaise tendance, donc ça c'est clair. Mais je vois par exemple Sochaux est pas sur une bonne tendance non plus. Avec 4, 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs, ça va pas très fort, quoi. Alors là, on voit que Versailles ils sont un peu sur la pente descendante, faut qu'ils fassent très attention.
Queville, ils ont 3 défaites, mais bon, ils en ont gagné un, donc ça leur permet de se maintenir et d'espérer un peu. Nîmes, compliqué aussi pour un club qui est un petit peu à l'abandon. Je sais pas s'ils vont réussir à se maintenir. Enfin, tous ces clubs-là, ça va jouer le maintien. Concarneau a fait la bonne affaire, hein. Ils étaient en difficulté. Je dirais de Concarneau, Châteauroux à Concarneau, je pense que tout le monde est concerné par le maintien. Rouen, ça devrait aller, hein, Rouen. Mais c'est assez. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller regarder. Hop, pardon. On va laisser ça comme ça et on va faire National 1 2024. Je vais faire je connais pas le classement de l'année dernière, mais c'est juste pour voir les seuils de maintien et les seuils de promotion. Alors pour la promotion, c'est un peu plus évidemment aléatoire. National 1, classement. Oui, alors c'est pas le bon, mais pas le championnat que je veux. Hop. Donc l'année dernière à 18 clubs. Alors il y avait beaucoup plus de relégations parce que il y avait des changements, donc plus compliqué. Il y a 5 clubs qui ont été relégués au total, indirectement et enfin, ouais, 5 au total en fait. Il n'y a pas eu vraiment de barrage. Si je regarde les seuils de relégation dans ce championnat 18 clubs étaient aux alentours de 38 points. Donc 38 points, là forcément une équipe en moins, sera peut-être un peu moins, sera peut-être aux alentours de 36-37 points. Donc ça veut dire que pour le moment, il n'y a vraiment aucun club de national qui est maintenu à part les 5 premiers où il n'y aura pas de problème. Donc il reste encore beaucoup de points à aller chercher pour les clubs de bas de tableau s'ils veulent réussir le maintien, sachant qu'il y a 3 promotions, 2 relégations. Le fait qu'il y ait 2 relégations, effectivement, va sans doute abaisser un petit peu le solde de maintien. Peut-être aux alentours des 35 points, quelque chose comme ça, 34-35 points. Donc on verra. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis si j'ai dit de la merde, bah dites-le que j'ai dit de la merde. Voilà. Allez, à plus.